comment intégrer de l'IoT dans un projet industriel comme Vinventions? Alors il faut l'amener petit à petit. Donc d'abord faire des POC, comme on a parlé tout à l'heure, se faire aider, se faire accompagner, arriver à prouver que ça fonctionne et ensuite déployer. Eh bien, merci Antoine. Je te laisse donc présenter aussi Vinventions, que tu représentes. Vinvention, qu'est-ce que c'est? C'est une société de solutions de bouchage pour bouteilles de vin. On a 8 usines à travers le monde, une en Belgique, une en France, une en Allemagne, une en Argentine, en Afrique du Sud, aux États-Unis et en Chine. Le reste, c'est des comptoirs de vente pour distribuer nos bouchons. En gros, le groupe, l'année dernière, a vendu 2,8 milliards de bouchons, ce qui fait qu'une bouteille sur 7 au monde est bouchée par nos produits. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais on a dans notre gamme une gamme green à base de canne à sucre et c'est plus ou moins 900 millions de bouchons. Le site en Belgique se situe à Timister-Clermont. C'est le plus gros site du groupe. L'année dernière, on a vendu 1,3 milliard de bouchons et en haute saison, on peut produire jusqu'à 6 millions de bouchons par jour personnalisés. C'est plus ou moins 220 collaborateurs et on a l'aide de 50 intérimaires en haute saison en fonction des besoins. On a 5 lignes d'extrusion qui tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et tout ce qui est équipement de finition pour le logo et la personnalisation tourne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. On a un peu plus de 1000 clients et 13 500 lignes de commande par an. Comment est-ce qu'on a démarré l'industrie 4.0 ? On a contacté la région wallonne par le programme Made Different, qui nous ont mis en relation avec le pôle Mécatech, afin de voir un peu quels étaient nos besoins, où commencer, quel corps tirer en premier. On a fait l'image de la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle. On a créé la VSM, la Value Stream Mapping, par rapport à ça, qui nous a permis de voir un peu quelles pistes étaient les plus intéressantes. On a alors fait un mapping des tâches à non-valeur ajoutée et les améliorations qu'on pouvait faire au niveau de la productivité. On en a tiré des projets et on a rencontré les experts pour voir un peu vers où ça pouvait aller et ce que ça pouvait coûter. Par rapport à nos projets potentiels, on a tiré 4 axes principaux. Le premier qui nous intéresse ici, c'est la digitalisation, c'est augmenter la connaissance qu'on a sur les machines. Donc toutes nos analyses de données, augmenter la maintenance préventive, donc vraiment avoir une sorte de jumeau numérique de notre parc. C'est connaître le statut réel des machines, tout le temps. Je reviendrai après. Le deuxième axe, c'est les communications. On avait installé beaucoup de gros programmes déjà. Donc on a installé un nouvel ERP, on a un MES, on travaille tous avec des PLC. Le problème, c'est que les discussions entre les différentes couches sont un peu compliquées. Donc il faut faire tomber les barrières entre les différentes couches, réduire la duplication des informations et trouver la bonne information au bon endroit. Donc ça, c'est un de nos axes de travail. Le troisième axe, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'installation de software nous permettant d'optimiser notre process, la réactivité, la maintenance préventive, la gestion de stock, ce genre de choses, des outils d'optimisation. Et le quatrième axe, c'est l'automatisation. Vu qu'on a listé toute une série de tâches à non-valeur ajoutée répétitives, les tâches lourdes, on va essayer de les automatiser afin de recentrer l'opérateur vers les tâches à valeur ajoutée. Alors comment est-ce qu'on a démarré le premier axe, la digitalisation? On a rencontré eWatch, donc j'ai rencontré Mathieu. On a discuté un peu de nos besoins, de voir un peu si c'était faisable. Il nous a proposé des capteurs. En gros, on s'est dit qu'on allait faire un POC sur une cellule type chez nous. Donc une cellule type, c'est 2 imprimantes, 300 bouchons minute. Et on a regardé quel capteur pourrait nous donner le maximum d'informations. On en a trouvé un, plus ou moins 48 heures après, on avait les capteurs. Et après 20 minutes d'installation, on a commencé à avoir des données. Donc on s'est retrouvé avec une image de la consommation électrique de notre machine qui nous a permis de pouvoir avoir une image temps réel de son état. Là derrière, on en a fait avec des calculs et des mises en page des trucs plus visuels. Donc à droite, l'EasyVision qui nous permet de savoir à tout moment si la machine est en fonctionnement, à l'arrêt, en préchauffage, quelle est sa cadence, si tout va bien.
À gauche, on peut voir ce dont on a parlé, la cadence, qui nous permet d'avoir des seuils hauts et bas pour voir si la machine est ralentie ou est un peu trop haute, et une vision sur la semaine en dessous, nous permettant d'avoir le pourcentage de temps d'arrêt par rapport au pourcentage de fonctionnement. On a mis en place les QR codes. Donc les QR codes nous donnent accès à un dashboard que nous définissons. Et alors les opérateurs arrivent, scannent le QR code avec le smartphone et vont directement voir les bonnes informations. C'est très ludique, ils aiment vraiment, vraiment bien. Donc en fonction des gens, on peut les renvoyer vers différents dashboards et pouvoir donner un visuel différent en fonction de la personne qui vient chercher les informations. On a aussi mis en place à droite, ça c'est un dashboard automatique. Donc toutes les semaines, nous on a demandé toutes les semaines, il y a moyen de faire une autre occurrence, mais toutes les semaines nous envoyons ce type d'informations aux responsables des départements qui peuvent en tirer des conclusions par rapport aux chiffres et voir s'il y a des actions rapides à mettre en place. Voilà un autre type de dashboard complet par rapport au QR code. Ça, c'est plutôt pour la direction qui voit directement, de manière visuelle, le coût de fonctionnement, le nombre de cycles sur les 30 derniers jours. Donc, quelle est la plus-value par rapport à ce qu'on en retire, nous? C'est l'avancement de la partie de maintenance prédictive. Alors, je vais donner un exemple concret. Ici, en haut, j'ai mis un seuil haut en rouge, un seuil bas en bleu par rapport à un moteur principal sur une machine. S'il y a une pièce qui commence à dévier, le couple moteur, qui est l'image du courant, va monter, on va dépasser la ligne rouge, et alors à ce moment-là, on va dire « Oh, on arrête la machine, on fait un tour de maintenance, on remplace les pièces qu'il faut, et au moins, on peut s'arrêter entre deux commandes. » Parce que couper une commande au milieu, c'est tout de suite plus compliqué à mettre sur une autre machine que si on est au début. Une vision sur les énergies perdues, comme discuté. J'ai donné un exemple ici en dessous. Donc, quand on arrête la machine et qu'on ne coupe pas le disjoncteur, nous, on avait par exemple 2 ventilateurs qui tournaient sur le toit de la machine. Donc, c'est plus ou moins 1200 watts pendant 2 fois 24 heures, fois 28 machines. Voilà, je vous laisse calculer. En dessous, c'est la vision temps réel sur les états des machines par rapport au prix puissance sur des éléments bien ciblés. Donc ça nous aide à tirer des conclusions par rapport à une aide à distance plus facile. Donc si le technicien vient, nous téléphone et nous dit voilà, j'ai un problème sur telle machine, on peut aller voir directement avant d'y aller pour en tirer des conclusions et venir avec les bons outils ou l'aider à distance si on n'est pas sur site. Notre vision future par rapport à ça est d'augmenter la vision sur le parc machine, donc de dupliquer le nombre de capteurs par rapport à nos imprimantes, d'effectuer d'autres packs parce qu'on a d'autres machines, d'autres éléments dans notre process, et d'avoir une vision sur les utilités, comme expliqué, par rapport aux consommations, aux puissances, aux déviances et tout ce genre de choses. Voilà notre aventure par rapport à eWatch.